Cet évangile d'Emmaüs, nous le connaissons bien parce que sans cesse, nous l'avons croisé, que ce soit au catéchisme, en aumônerie, chez les scouts, en groupe d'approfondissement de la foi. Et nous en parlons beaucoup parce qu'il nous parle un petit peu du déroulement de la messe avec ses 4 temps, le rassemblement, l'écoute de la parole, le repas eucharistique et l'envoi. Alors que nous sommes toujours privés en ce moment de la messe, pourquoi ne pas nous souvenir des plus belles Eucharisties que nous avons vécues? Est-ce que nous avons eu le cœur brûlant dont parle Saint Luc? À travers le rassemblement, lorsque la communauté des frères se retrouve, la liturgie de la parole, la prière eucharistique, la communion, sans oublier les chants et la sortie de l'église, est-ce que nous nous souvenons particulièrement d'une célébration où la joie, qui est un don de Dieu, était bien présente dans nos cœurs? Et cette joie est naturelle, car le Christ que nous retrouvons nous parle doucement dans le cœur de chacun et il nous fait tout comprendre. Les cœurs froids deviennent brûlants et ils se dilatent. Et cette joie du ciel, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Elle cherchera à se propager dans nos vies. Lorsque nous pourrons reprendre notre vie liturgique, même avec des contraintes compréhensibles, puissions-nous à nouveau goûter à cette joie offerte et à mesurer quel trésor nous est offert chaque dimanche. Ce texte, je vous l'ai dit, est bien connu, mais cette année, en le méditant, un verset a attiré mon attention. Lorsque les 2 disciples disent à Jésus « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse ». Le Christ accepte de rester et c'est là que, dans l'auberge, les yeux des disciples vont s'ouvrir. Et je me suis posé la question, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu cette invitation faite par les disciples? Eh bien, peut-être rien. Autrement dit, c'est l'amour qui permet le dévoilement du mystère. C'est l'amour qui fait que Jésus reste avec eux. Et ensuite, la foi et l'espérance reviennent. C'est intéressant de voir ce primat de la charité. Il y a d'abord la charité et ensuite cela va ouvrir sur la foi et l'espérance qui vont renaître. Souvenez-vous, souvent à Noël, on entend lors de la veillée un très beau texte de Péguy sur la petite espérance. Et dans ce texte, Péguy dit, il y a 2 grandes sœurs, la foi et la charité, qui semblent traîner une toute petite sœur, l'espérance. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est la petite espérance qui entraîne ces 2 grandes sœurs. Mais là, c'est plutôt la charité qui entraîne ces 2 autres sœurs, la foi et l'espérance. Car la charité est vie de Dieu. Et c'est dans ce mystère que nous sommes plongés à chaque messe. Nous sommes plongés dans l'amour de Dieu, nous sommes même plongés en Dieu. La messe, ce n'est pas un simple office de prière. En ce moment, nous vivons des temps déconcertants, comme les 2 disciples qui quittent Jérusalem, le visage sombre et inquiet. Mais la grande question demeure. Qu'est-ce qui est attendu de nous en ces moments si déconcertants? Je crois que ce qu'il est attendu de nous, c'est tout simplement d'aimer, d'être attentif, pas seulement à ses proches, mais à ses voisins, particulièrement ceux qui souffrent le plus durement de la solitude, ceux qui ne reçoivent plus de visites de leurs proches. Attention, quand on parle de l'amour chez les chrétiens, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas non plus un brevet de moralité bon marché. Cela demande un engagement, un effort de notre part. Je crois que c'est vraiment le temps favorable pour aimer. Il y a une phrase de Sartre qui m'a toujours intrigué et je vous la livre. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Phrase paradoxale. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation.
Et Sartre explique cela: puisque le venin nazi se glissait jusque notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Sous l'occupation, donc, les actes, les paroles, les pensées prennent dès lors un poids qu'ils n'ont pas d'ordinaire. Mais n'est-ce pas aussi le cas maintenant? Est-ce que nos actes, nos paroles, nos pensées n'ont pas maintenant un poids qu'ils n'ont pas d'ordinaire? Aussi je pense que nous n'avons jamais été aussi libres d'aimer gratuitement qu'en ces temps. Et j'ai l'impression d'en avoir été témoin avec les membres des équipes des obsèques de la paroisse cette semaine, où nous avons célébré 9 obsèques. En général, on ne célèbre que 2 obsèques dans la semaine, et là, il y en a eu 9, dont 4 le même jour, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de nos paroisses. Mais au cours de certaines célébrations, la famille n'avait pas pu venir, ou bien était réduite qu'à 2 personnes. Mais des paroissiens, leurs voisins, avaient tenu à être présents. Et je me suis souvenu, en les voyant, des œuvres de miséricorde corporelle qu'on avait redécouvertes lors du jubilé de la miséricorde il y a 4 ans. Souvenez-vous, dans ces œuvres-là, il y avait ensevelir les défunts. Mais là, ils faisaient plus qu'ensevelir les défunts. Ils accompagnaient aussi les vivants. S'ils étaient là, c'est parce qu'ils avaient pris soin de prendre des nouvelles de leurs voisins isolés, de les accompagner. Leur présence dans l'église, le jour des obsèques, révélait en fait l'accompagnement discret et patient qui avait été vécu jusqu'au bout. En fait, ces paroissiens étaient sur le chemin d'Emmaüs, accompagnant leurs frères désemparés. Et moi, en tant que curé, je leur tire mon chapeau et je rends grâce pour ce qu'ils ont vécu, pour ce qu'ils ont fait. Je voudrais également rendre hommage aux personnes de l'équipe obsèque de la paroisse. Comme le Christ sur la route d'Emmaüs, elles accompagnent ceux qui ont le visage marqué par la peine. Elles les écoutent, elles leur ouvrent les Écritures, elles témoignent de l'espérance à la résurrection. Et là aussi, je leur tire mon chapeau et je rends grâce. On a parlé, à juste titre, de la reconnaissance du travail des personnels soignants, et c'est profondément juste. Mais je crois que nous avons aussi à reconnaître combien le travail des membres des équipes obsèques est précieux. Et ce serait bien si des paroissiens acceptaient de les rejoindre pour faire comme le Christ à Emmaüs, rejoindre ceux qui sont désemparés, rejoindre ceux qui ont le regard terni par le chagrin. Lorsque nous serons sortis de cette épreuve, vous savez, il y a une question qui résonnera dans tous les cœurs. Aurons-nous aimé? C'est la seule question qui restera. Aurons-nous rejoint au moins une personne sur la route d'Emmaüs? Je vous invite, parce que la charité doit être bien concrète, à prendre un temps de silence pour réfléchir à une personne que je sais isolée et de prendre la résolution de lui téléphoner aujourd'hui. Parce qu'après cette épreuve, cette question sera là. As-tu aimé? Je n'oublie pas que Saint Jean de la Croix avait écrit « Au soir de notre vie, c'est sur l'amour, et seulement sur l'amour, que nous serons jugés. »